Alors, moi, j'aimerais vous parler un tout petit peu, je dirais, des grands frères, des grandes sœurs qu'on avait quand on était plus jeune et qu'on habitait dans le même quartier. Vous savez, on avait un peu cette cohésion, je disais, qui faisait qu'en fait, on prenait soin les uns des autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque un peu aujourd'hui. Et donc, on apprenait vraiment de partout. On pouvait avoir les grands frères qui étaient portugais, qui étaient italiens, qui étaient tunisiens, marocains, algériens, qui étaient camerounais, sénégalais, qui étaient chinois, qui pouvaient vraiment venir de partout. Et donc, je me souviens de ce temps que je chéris maintenant aujourd'hui, parce que c'est vrai que, on pouvait par exemple sortir dans la rue et on avait peut-être une question, donc ils y répondaient. Et des fois, on avait le mauvais geste, on avait la mauvaise humeur et ils prenaient le temps de nous expliquer, prenaient le temps de nous conseiller. Et donc, on se sentait pas perdu. Aujourd'hui, je vois qu'il y a un décalage parce que c'est vrai que ce rôle-là, j'ai l'impression, n'est pas, tenu comme ça a pu être le cas à l'époque. Et donc, on le voit dans les comportements des plus jeunes, quelques dérives. Et malheureusement, il y a ce gap où pas mal de questions restent sans réponse. Et surtout, vous avez beaucoup de jeunes, je dirais, très inquiets et qui se questionnent et qui se retrouvent, je dirais, un peu perdus et avec beaucoup de doutes. Et résultat, ça amène des comportements et des conduites qui sont malheureusement pas... je dirais, on ne pourrait pas être dithyrambique à ce sujet-là. J'ai l'impression que il y a beaucoup de grands frères et de grandes sœurs démissionnaires, malheureusement, parce que en fait, on se sentait quand même un peu protégé. Par exemple, quand vous sortiez dans le quartier, vous pouviez rencontrer les parents de vos amis, mais vous rencontriez également ce qu'on appelait en fait les grands du quartier. Et les grands du quartier, ils prenaient à cœur en fait de nous enseigner des choses, de nous inculquer et de nous permettre de respecter aussi certaines règles et surtout de nous conseiller. Ce qui faisait que, en fait, on avait cet enseignement un peu double, celui de la maison, celui également, je dirais, de la vie en communauté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que, je retrouve pas beaucoup et que je vois pas mal de jeunes perdus, qui sont perdus dans, je dirais, l'éducation, qui sont perdus dans les bonnes manières, qui sont perdus dans la politesse, qui sont perdus, je dirais, dans l'estime de soi. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans ce message, j'aimerais que vous puissiez, je dirais, le partager avec les autres, afin que, je l'espère en fait, que chacun puisse prendre, je dirais, ses responsabilités et faire son rôle un peu de grand frère, de grande sœur, d'oncle, de tante de la communauté. Un enfant, c'est pas qu'un enfant de sa famille. Un enfant, c'est un enfant construit de toute la communauté. Et si on en fait réussir un, on peut aider celui-là à propager, je dirais, toutes ces ondes et ces bénédictions positives afin que ça puisse rejaillir sur le plus grand nombre. Voilà.